Coucou tout le monde, je viens passer un message important à la veille du déconfinement. À chaque fois j'hésite à faire une vidéo, je me dis c'est bon, tout le monde est au courant, c'est pas la peine. Et puis bon, quand je vois passer des messages sur les réseaux sociaux, je me dis que quand même ça peut être important de partager. Parce que là, le plan va continuer. Donc si tu t'es un petit peu renseigné, tu sais que maintenant tout ça là, c'est une grande fraude, que ça a été préparé des années durant et qu'ils ont un plan pas à pas et que tout se passe très bien comme prévu. Et que là, ils nous attendent à la sortie parce que le plan continue et qu'il va passer encore 1 degré et que ça va vraiment pas être joli à voir. Et ils s'attendent à ce que nous, les moutons, voire les moutruches, eh ben, on fasse comme d'habitude, comme on a toujours fait dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on fasse exactement ce qu'ils prévoient qu'on fasse. Et ça va être vraiment, mais capital, vraiment. On ne peut pas leur donner ce qu'ils attendent. On ne doit pas leur donner ce qu'ils attendent. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? La peur, la confusion, la colère et l'obéissance dans l'égarement. Et on ne va rien leur donner de tout ça. C'est vraiment super important. Ils nous attendent à la sortie en colère. Ça fait plusieurs fois qu'on voit passer des articles, les autorités s'inquiètent de débordements, de révolutions, de révoltes. Mais ils ne s'inquiètent pas du tout. C'est une façon de commencer à en parler et que les gens réagissent et se disent oui, oui, tiens, tu vas voir, quand je sors du confinement, tu vas voir ce qui t'attend. Non mais les gars, ils ont 36 milliards au budget de la défense. Donc ta petite révolution dans la rue, ils en ont rien à cirer. Ils ont des tanks de guerre s'il faut. Donc il ne faut surtout pas leur donner à manger ça. Hein, le gros rassemblement de rue, la cible parfaite déjà pour se faire taper dessus, et en plus pour obtenir des lois ou des directives encore plus répressives. Ils n'attendent que ça. Et après tout ce qu'ils nous ont fait subir là, on va quand même pas leur donner ça sur un plateau d'argent. Si tu aspires à un nouveau monde, il ne pourra jamais se faire dans la colère et la violence. Ça n'aura rien de nouveau, c'est ce qu'on a toujours fait. Et dans un monde de revendication, tu vas revendiquer tes trucs à qui? Tu vas t'adresser à qui si tu as l'intention d'aller dans la rue? À la pyramide? Au gouvernement? Mais ils en ont rien à foutre. On va arrêter d'attendre une solution qui vient d'en haut. Et si t'es pas convaincu, tu dois regarder ma dernière vidéo. C'était à ça que ça servait, de montrer l'horreur du sommet de la pyramide. C'est pas pour étaler des bains de sang, parce que franchement c'est pas marrant, c'est pour dire ok, ils sont tous trempés dedans. Donc on n'attend rien d'eux. Quand tu vas dans la rue avec ta banderole en disant on veut de l'argent, on veut des congés, des je sais pas quoi, tu t'adresses au gouvernement. Le gouvernement il est mouillé jusque-là ou jusque-là dans des magouilles horribles. Et il en a rien à foutre, mais rien à foutre de tes demandes, de tes besoins, de tes problèmes, de famille, d'enfants, de tout ça. Il s'en fout, il a un autre plan, lui, il est sur une autre réalité. Donc la manifestation dans la rue, il la redoute pas du tout. Par contre, ce qu'il redoute vraiment, c'est qu'on dise tiens mais attends, on est des millions, en fait le confinement ça me saoule, en fait de pas aller à la plage ça me saoule, et puis on va tous y aller ensemble. Ça il le redoute vraiment, parce qu'on le sait bien, maintenant il y a plein d'images qui circulent, des jolies petites BD en disant oui regardez où est notre vrai pouvoir. Oui il est là notre vrai pouvoir, il est vraiment là. Et pour que ça n'arrive pas, ils ont toujours les mêmes stratégies. Hein. Donc maintenir la peur. La peur du méchant virus qui rentre en toi. Mais ça, c'est bon. Je veux dire, on a eu 2 mois pour se renseigner. Les infos, elles sont partout aujourd'hui. Donc, je vais pas te refaire le tableau. Donc là, par exemple, quand il te parle d'une deuxième vague, c'est du vent. Et on ne peut pas avoir peur du vent quand on a les 2 pieds bien ancrés dans la terre. Donc, quand ils attendent de nous la confusion, eh ben ça non plus, on leur donne pas. Ils t'annoncent un truc un jour, ils t'annoncent l'inverse le lendemain. Et on dirait que c'est le bazar. Et il y a encore des gens qui parlent d'incompétence. Mais c'est mesuré tout ça, c'est calculé. Qu'est-ce que ça fait? Ça te brouille le cerveau. T'as des informations dans tous les sens qui se contredisent. C'est quoi le résultat à la fin? Tu fais ah, ça me saoule. Ça me saoule, je vais aller faire ma petite balade. J'ai pas envie de les écouter. Et là, bingo, tu te fais balader. Tu te fais balader et tu vas obéir à des mesures répressives parce que t'as la flemme de te démêler le sac de nœuds. Et c'est compréhensible, c'est fait pour ça.
Donc là, ils vont essayer de nous contenir dans la peur et la confusion, dans l'hypothèse d'une deuxième vague. Sauf que maintenant que tu sais que c'est une fraude, que c'est que des histoires de conflits d'intérêts, qu'il y a un pouvoir au-dessus, bien au-dessus, qui chapeaute tout ça, tu ne crois à rien de ce qui est dit. Rien de ce qui sort de la bouche d'un politique et rien de ce qui sort de la bouche d'un média. Et c'est hors de question de se dire « Ah bon, c'est vrai, là, ils ont peut-être un petit peu merdé, mais ils vont se rattraper. » Non, ils vont pas se rattraper, ça va empirer. On a très bien validé la phase 1, c'est-à-dire « Confinez-vous, ah !» et tout le monde se confine. Et donc là, ils vont pouvoir passer à la phase 2. Ils enclenchent la suite du plan. Et avec cette peur et cette confusion-là, ils attendent de nous l'obéissance. Ils s'attendent à ce qu'on applique sagement toutes les petites mesures qu'ils vont nous donner parce qu'on a peur et qu'on attend du gouvernement qu'il nous protège. Eh ben non, parce que maintenant on va être notre seule référence puisqu'on ne peut plus rien croire à l'extérieur. Donc d'un côté c'est flippant, mais si au moins cette crise elle peut nous apporter ça, ça va être génial, c'est le cadeau de s'écouter. Tu es ta seule référence, ton corps, ton esprit, ton âme sont en train de te dire qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu vas suivre ou pas. Donc à quoi est-ce qu'on ne va pas consentir? C'est quoi leur plan là? Tu as entendu parler des brigades sanitaires. Brigade, le premier sens c'est troupes armées, troupes de soldats. Donc on continue avec la métaphore de la guerre, qui n'est pas une métaphore d'ailleurs, et qui ont été comparés à des anges gardiens. C'est quoi un ange gardien? C'est soit Dieu qui envoie un esprit aux humains pour les accompagner. Donc dans ces cas-là, c'est qui Dieu? C'est Macron? Dieu? C'est Olivier Véran? Dieu? Et sinon, un ange gardien, en argot, le second sens, c'est les forces de l'ordre qui accompagnent et surveillent les détenus. Et c'est exactement ça, on va avoir des brigades sanitaires qui vont venir nous surveiller. Donc là, quand on entend ça, t'as le voyant rouge qui s'allume, qui clignote. Comment ça se passe? Il y a 2 répertoires pour t'enregistrer et te ficher. Tu vas chez le médecin et te prescrit un test. Ce test est systématiquement intégré dans leur réseau qui s'appelle SIDEP. Tu n'as pas le droit de refuser parce qu'on est en temps d'urgence sanitaire. Tu es testé positif et là, toutes tes données vont être dans le répertoire Covid. Et on va te demander de balancer tout ton entourage familial proche, nom, prénom, coordonnées, adresse, profession. Et toutes les personnes avec qui tu as été en contact pendant 2 jours. Pour que ces fameuses brigades sanitaires entrent en contact avec ces pauvres gens qui ont été en relation avec toi. On va les tester et que le test soit positif ou négatif, on va les isoler. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout d'un coup plein de gens testés positifs. Et comme ça, tout le monde va être isolé. Et le confinement, l'air de rien, sous le nom de l'urgence sanitaire, eh ben, il va continuer. Et il continue pourquoi? Le temps que le vaccin soit mis en place. Donc toi, tu vas être contacté, comme ça, sorti de rien, par la gentille brigade sanitaire qui va venir te dire « T'as été en contact il y a 2 jours avec ce pestiféré là ». Alors maintenant, il faut t'isoler, il faut te tester, il faut rester chez toi avec des mesures de précaution et blablabla. Et tout le monde va se méfier de tout le monde. Donc là, il y a plusieurs problèmes dans leur plan. C'est que déjà, tout ça, ça commence chez le médecin. Le site Amélie te dit bien, tu vas consulter dès que tu as des symptômes. C'est quoi les symptômes? De la toux, un peu de fièvre, des courbatures, un syndrome grippal. Déjà, on ne va pas chez le médecin pour une grippe. On est d'accord? On a un corps humain qui est super fort, on a une immunité hyper résistante, tant que tu respires bien, que tu as une bonne alimentation, que tu fais du sport, etc. C'est de la magie, notre corps. On ne va pas chez le médecin pour une toux ou une petite fièvre. D'autant que c'est écrit sur le site d'Amélie un petit peu plus bas. Ils auraient mieux fait de relire et de changer ces phrases. C'est marqué. Donc pourquoi est-ce que tu vas aller chez un médecin alors qu'il suffit de rester chez toi, d'attendre quelques jours, de prendre soin de toi et ça disparaît. Donc déjà, on ne va pas consulter un médecin pour ça, ni en temps normal et encore moins maintenant. Alors, je ne vais pas mettre tous les médecins dans le même panier, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu es médecin avec une âme et une conscience, tu ne peux pas continuer comme ça, parce que là, ça va être collaborer.
pour que ces médecins collaborent avec le système, eh bien, ils vont être payés. Donc c'est 30 € en plus pour toute la procédure de fichage et c'est 2 € en plus par personne et 4 € quand tu as eu le contact. Donc là, la communauté des médecins, on vous attend. On a besoin de vous et on a besoin que toute cette mascarade s'arrête aussi grâce à vous parce que vous parlez, comme cette vidéo de médecin qui a circulé, qui est très bien circulée même, et qui dénonçait aussi que nos données allaient être sur les réseaux Microsoft. C'est vrai, parce que le gouvernement a créé juste à temps. C'était prêt en décembre 2019, ça fait quelques années qu'ils en parlaient, mais alors ils sont arrivés juste à temps. Ils ont créé le Health Data Hub, le registre des données sanitaires qui remplace l'Institut des données sanitaires. Et ben ça, c'est le réseau, il est sur Microsoft. Et c'est écrit dans leur texte qu'il y a un possible échange de données avec l'étranger pour mieux collaborer, tout ça. Les données de santé financées par la solidarité nationale constituent un patrimoine commun. Un patrimoine. Donc parce qu'on a la sécurité sociale, l'ensemble de nos données de santé tombent dans le domaine public. Elles appartiennent à tout le monde. Et il y a des centaines de façons de prendre soin de toi, autrement que par la médecine occidentale. Et je crois qu'on va vraiment avoir besoin que tous les praticiens ils sortent aussi un peu de l'ombre et qu'ils fassent parler d'eux-mêmes et qu'on parle de nouvelles pratiques et que ça arrête d'être de la médecine parallèle. C'est la médecine principale. La médecine chimique fabriquée dans des laboratoires qui se font de la thune sur notre dos, ça c'est la médecine parallèle. C'est le truc louche, occulte. C'est tous les autres. Quand on utilise des plantes, la terre elle fait des plantes. Quand on utilise des huiles essentielles, quand on utilise le massage de nos mains, quand on utilise l'énergie, etc. Ça c'est naturel. C'est là, c'est à disposition et c'est gratos. Ensuite, chez le médecin, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être testé. On refuse le test. Ne vous faites surtout pas tester. C'est quoi ces tests? Ça sort d'où? Qui les fabrique? Des labos pharmaceutiques? Est-ce qu'ils ont eu les autorisations? Ah non, parce qu'en temps d'urgence sanitaire, il est possible de commercialiser des produits qui n'ont pas été validés. Sauf qu'on lit sur la notice. Regardez ce qu'on lit. Ok, donc tu peux être testé positif à n'importe quoi. Il a été prouvé que tu es testé positif si tu as déjà eu le vaccin contre la grippe, par exemple. Je suis allée voir les premiers tests agréés par la liste d'Amélie. Ils ont tous cette mention dessus. Et tu as peut-être vu la vidéo du président tanzanien qui a testé des papayes positifs avec les jolis tests qu'il avait reçus de l'OMS. Ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female. Papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Des papayes positifs. Donc t'imagines? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On ne sait pas. Ils sont peut-être déjà tous positifs. Et quand bien même tu te fais tester, les informations données concernant l'entourage sont soumises à ton consentement. C'est écrit. On ne va jamais t'obliger à balancer qui que ce soit. Donc c'est pas la peine de venir dire « Ouah, c'est quoi ces brigades sanitaires, c'est un scandale pour la liberté ». C'est soumis à ton consentement. Comme le fait d'aller chez le médecin, comme le fait de vouloir se faire tester, pour l'instant, comme le fait de balancer les autres. Donc tu vas être testé positif, quelques membres de ta famille vont être testés positifs, quelques membres de ton entourage vont être testés positifs et on va isoler les membres des familles pour les confiner ailleurs, dans des hôtels ou je sais pas où. Ça a été dit. La reine d'Angleterre d'abord l'a dit, qu'il allait falloir faire un effort parce que les enfants allaient être séparés de leur famille. Cela me rappelle la première intervention en 1940 avec ma sœur. Nous étions des enfants et nous avons parlé d'ici à Windsor aux enfants qui étaient évacués, qui quittaient leur domicile pour des raisons de sécurité.
Aujourd'hui, une fois de plus, de nombreuses personnes vont se sentir séparées, une douleur d'être séparées de leurs proches. Mais nous savions et nous savons aujourd'hui également que c'est la bonne chose à faire. L'OMS l'a redit. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Et Attali récemment l'a dit. Il faudra dans tous les pays isoler celui qui est contaminé de sa propre famille. Donc il faut trouver des lieux pour mettre soit la famille qui n'est pas contaminée, soit celui qui est contaminé ailleurs. C'est la seule chose qui va permettre de faire réduire véritablement le taux de contamination. Est-ce que tu entends là? Est-ce que tu captes ce que ça veut dire? Donc l'autre truc auquel tu désobéis absolument, ou en tout cas tu ne consens pas, c'est remettre ton enfant à l'école. Mais jamais, mais surtout pas. Qu'est-ce qui va se passer entre les quatre murs d'une école? Tu maîtrises rien. Les parents aujourd'hui ont interdiction de rentrer dans l'établissement parce qu'on est en urgence sanitaire. Donc tu vas donner ton gamin à ce gouvernement-là, le même qui a créé tout ça et qui fout le bordel depuis des mois. Tu vas leur confier ton enfant. Qu'est-ce qui va se passer dans les écoles? Tu sais pas. Comment il va vivre ça, ton gamin? À se laver les mains tout le temps, à se protéger les uns des autres, à garder une distance, à pas faire comme d'habitude, il va flipper. Ton gamin, il a besoin d'être avec toi, de savoir qu'il est en confiance, qu'il est super fort, qu'il a un super pouvoir pour détruire les éventuelles méchantes petites bêtes qui voudraient venir l'attaquer. Mais on s'en fout des petites bêtes, on leur souffle dessus. Tant qu'on respire bien, qu'on bouge bien, qu'on mange bien. Mais en fait, t'es super fort, ton corps, il est super fort. Il a besoin de savoir ça, ton enfant. Il n'a pas besoin de flipper comme nous. T'as peut-être vu ce papier qui circule donnant avertissement aux enseignants et aux instituteurs pour les replis communautaristes. Parce que pendant que les enfants ils étaient avec leurs parents, et bien peut-être qu'ils se sont renseignés, et puis peut-être qu'ils ont appris des choses complètement n'importe quoi. Sensibiliser les élèves au risque des discours dangereux qui prodiguent de faux remèdes et des conseils dangereux en lien avec le Covid-19. Développer l'esprit critique des élèves pour mieux lutter contre la désinformation, les fake news, les rumeurs et les théories complotistes. Et on voit dedans par exemple qu'il y a des charlatans. Des charlatans qui t'apprennent que pour être en bonne santé, il faut boire des jus de légumes ou faire du jeûne. C'est prouvé scientifiquement. Pour résister au coronavirus, certains pseudo-praticiens conseillent de boire un jus de légumes, de pratiquer le jeûne ou des bains froids pour s'endurcir et résister au virus. Bouh, Thierry Casanova, bouh, Tal Chaleur et tous les autres. Tu vois, là, la dictature, elle est là. Et le premier outil de la dictature, c'est l'enfant. Tu le prends tout petit et tu lui écrases la tête avec n'importe quoi dedans. Donc vraiment, garde ton enfant avec toi. Il a besoin de toi. Il a besoin d'être en sécurité. Il a besoin de savoir que tout va bien. Là, c'est dangereux ce qui se passe. C'est vraiment dangereux. Il commence à s'en prendre aux enfants. Jusque-là, ils étaient tranquilles. Là, ils passent à l'offensive, le degré 2. Et ça, non. Non. Jamais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le tester. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va être positif. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir l'isoler de cette famille. Jusque-là, ils avaient laissé les enfants tranquilles. Ils ont laissé la peur s'installer chez les parents et chez les grands. Et maintenant, on passe à l'action B. On passe aux enfants. Le syndrome de Kawasaki, là, ou je sais pas quoi, c'est du flan. Donc ils réessaient de créer la peur. Regarde comment ils présentent ça. C'est subtil, mais ça marche. Hein, il a admis qu'il est un petit peu inquiet. Hop, on commence à te glisser l'idée. Je sais que ça paraît tari. Je sais que ça paraît impossible et qu'on n'a pas envie d'y croire. Et je vais pas te conseiller de revoir ma dernière vidéo si tu l'as pas vue, parce qu'une fois, vraiment, ça suffit. Mais c'est d'eux dont on parle là. C'est de ces gens-là dont on parle. C'est eux qui prennent les décisions. C'est eux qui sont en train de décider de nos vies. On ne peut rien écouter d'eux. Ah, c'est vraiment grave ce qui va se passer. Et c'est énervant, c'est rageant.
Mais c'est vraiment pas le moment de crier vengeance et de vouloir sortir la guillotine. C'est tout ce qu'ils attendent. Par contre, c'est vraiment le moment de sortir son être humain là, son cœur, la solidarité, des groupes d'entraide, de garde d'enfants. Pour ceux qui ne peuvent pas garder leurs enfants et qui ont besoin de retourner travailler, ne remettez pas vos enfants à l'école. Et je sais que ça peut être compliqué pour certains et que tu as besoin de temps pour toi et que tu penses à l'école pour ça, pour souffler un peu, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Je sais ce que c'est de passer tout son temps avec ses enfants puisque les miens ne sont jamais allés à l'école. Donc je sais combien ça peut être épuisant et tout ça, mais je sais aussi qu'il y a des réseaux. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de familles. Et que là, l'esprit de solidarité et l'effort solidaire, il va être vraiment, vraiment essentiel. Et que quitte à avoir 2 gamins, eh ben, tu peux en avoir 6 chez toi. Tu sais que ça dure une journée et que le lendemain, eh ben, ils seront chez la voisine. Trouver un moyen de rester connectés, de rester unis, faire du troc, faire des échanges, travailler même de façon clandestine, ne rien déclarer. Il faut continuer à avoir une activité, continuer à être soi, mais en parallèle. Et il faut désobéir, absolument. Il ne faut surtout pas laisser ça s'inscrire en nous. Ça va laisser des cicatrices. Donc si tu as vraiment envie de faire un mouvement là, de montrer que tu n'es pas content, va à la plage. Tu prends ta serviette et tu vas à la plage. Parce que qu'est-ce qui se passe si demain, à 7h du matin, quand tu vas te balader, et ben en fait tu vois que toutes les plages elles sont occupées et que les gens ils sont sur leurs serviettes et que les bars de plage ils sont ouverts et les restaurants, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On est 60 millions. Donc bien sûr ils essaient de t'imposer des trucs, mais on n'a qu'à dire non, et en masse on le sait ça maintenant. Là-haut ils sont toujours qu'une poignée, et je sais que même chez les policiers il y en a qui sont de notre côté. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à ne pas appliquer les armes parce que là, c'est en train d'instaurer la dictature et que sinon, ils vont cautionner ça. Je sais que ça se réveille. Autre chose, ils attendent quoi de toi? Que tu portes un masque partout. Donc, c'était joli. Les gens, ils ont été créatifs. Ils ont créé des jolis masques. Maintenant, il faut arrêter. Déjà parce que ça sert à rien. Tu vois, ça passe quand même. Hein. Si l'air, il passe, c'est que le reste passe. Ensuite, parce que ça te coupe de ton oxygène. Tu as moins d'oxygène quand tu passes ta journée dans un masque. Qu'est-ce que ça fait, l'oxygène? Tu vois, ça te permet de réfléchir. Ça te permet à tout ton corps d'être en bonne santé, d'être fort, d'avoir une bonne immunité. Et puis, ça permet à ton cerveau, tu vois, d'être oxygéné, donc d'être réactif. Donc, tu enlèves ton masque. Arrêtez de porter des masques. Et en plus, c'est un signe de soumission. Ils jouissent là-haut de nous voir tous enfermés parce que eux l'ont décidé. Il faut surtout pas leur donner ça. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des magasins qui vont dire tu rentres pas dans mon magasin si t'as pas de masque. Ok, mais je viens de voir un message de Decathlon. Mais je m'en fous de Decathlon. Parce que là, qu'est-ce qui reste? Il reste que les grandes enseignes. Tu vois, ça a super bien marché. Je veux dire, tous les petits commerces vont s'écrouler. Eh ben non. Je sais pas comment. Organisez-vous. Je sais pas. Moi, je suis pas dans la vente. Je suis pas dans la distribution. Il faut que tous les petits commerces là, ils revivent, ils continuent de vivre, que ça se fasse quand même. Tu vas pas continuer à aller acheter chinois ou indien chez Decathlon, là. On est d'accord? Tu vas pas aller mettre ton masque pour acheter quoi? T'en as pas besoin en plus. Tu te rends compte que l'autre jour, j'ai eu besoin d'une fringue pour mon fils parce qu'il grandit à une vitesse inimaginable et que j'ai dû acheter un truc chez Leclerc parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc, tous les petits réseaux, là, les friperies, les machins, c'est pas possible. Il faut que ça rouvre. Et si ça rouvre pas officiellement, ça ouvre dans ton garage. Tu vois? Au niveau du quartier. Là, c'est pas des actions de masse qu'il faut, ça va servir à rien d'aller par milliers dans la rue. C'est pas ça qui fera changer les choses. C'est des actions individuelles, chacun en soi et à petite échelle, localement, par petits groupes, dans ton village, dans ton quartier. Donc là, il faut être vigilant, vraiment vigilant et ne pas leur donner ce qu'ils attendent de nous. On leur a toujours donné ce qu'ils attendent de nous. Exactement, on était là exactement où ils avaient prévu qu'on serait. Et bien là, vraiment, vraiment, il faut garder ça pour soi et garder notre force et notre énergie entre nous. C'est ça là, notre force. C'est ce petit réseau grouillant qui se répand et sur laquelle ils n'ont aucune prise là, pour le coup. Et que ça peut pas s'arrêter. Et que ça part du cœur et que c'est bien plus fort que toute l'ombre qu'ils sont en train de mettre en place. Encore une fois, c'est pour ça, One Nation. On m'a dit récemment, ah oui, One Nation, c'est mignon, c'est bisounours. Pourquoi? Parce que c'est bienveillant. Parce qu'on prône l'union entre les êtres humains. C'est la nation des êtres humains libres,
Émancipé, ça veut dire que tu n'attends plus rien de papa État qui va te dire comment faire, ou de maman société qui va te dire comment vivre, que acheter, quand sortir et quand manger. Ça veut dire que tu as le courage de désobéir quand tu sais que là, tes droits, ils sont en jeu, et c'est le cas depuis maintenant des mois, des années. Que tu sais que tu es responsable de chaque chose qui t'arrive dans ta vie, que c'est ce que tu envoies dans ta vie et que tu vas le recevoir en retour. Et qu'on prône la non-violence absolue. Parce que pour un nouveau monde, on ne peut pas commencer dans la violence. Et que ça peut être normal d'être en colère. La colère est un mouvement de vie, ok? Donc tu la regardes en toi, dans ton intimité, tu regardes quel message elle t'envoie, mais tu la répands pas à l'extérieur, parce que c'est une pollution. Et donc quand tu es prêt à faire tout ça, il peut y avoir des potagers One Nation, des ateliers One Nation, des gardes d'enfants One Nation, des cuisines One Nation, des restaurants clandestins, tu vois, on va se remettre à faire des bars clandestins, il n'y a pas de problème. C'est juste les initiatives de chacun d'après le principe de vie. Chacun continue, sauf qu'on sert la même bannière. Le one, on est un, on est tous unis, on est tous des êtres humains, il y a un peuple sur une terre. Donc là, toute cette pyramide-là, tout ce qu'on te dit, ok, c'est encore là, on n'écoute pas rien, on s'écoute à l'intérieur et on se rassemble et on ne consent à rien. Tout ce qu'ils te disent de faire, c'est certainement pourri. Donc tu fais l'inverse. Il faut surtout, mais surtout pas tomber dedans. Et comme c'est parfois difficile de désobéir et de garder la voix et de garder son centre, on le fait ensemble. Et quitte à créer des petits groupes, je sais pas, Facebook, Telegram c'est mieux, par région, par département, par village, par ville, tu vois, des groupes d'entraide. Et ne crains pas les réprimandes ou les amendes. De toute façon, tout ça est illégal depuis le début. Et il y a des hommes de loi, il y a des avocats qui se chargent de ça pour nous. Et c'est vraiment, vraiment génial. On les en remercie. Et nous, c'est à une autre échelle. C'est continuer la vie. Il faut que la vie, elle continue là. Il faut qu'elle coule. Il ne faut pas l'arrêter. Parce que sinon, ça va s'écrire et on va se bloquer à l'intérieur. Donc forcément, ça va trop loin pour eux. Ça ne pourra pas aboutir. À un moment, ça va s'écrouler, mais c'est pas tout de suite et il faut tenir bon, il faut rien lâcher. Patience, persévérance, entraide. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'ai pas d'ordre à te donner, bien sûr, mais je te conseille vraiment de ne pas aller chez le médecin pour une petite grippe, de ne pas te faire tester, de ne pas balancer ton entourage parce qu'il va se retrouver confiné, de ne surtout pas offrir ton enfant sur un plateau. Et de ne pas aller te mettre au milieu d'une rue avec la cible pour qu'on te tape dessus. Parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Ta manif, elle va rien changer. Par contre, on a besoin de toi, pour l'entraide, pour être tous ensemble, pour rester centrés, pour continuer à partager des infos. Et là, pour propager la vie. La vie, il faut qu'elle reprenne la vie. La vie, elle est plus forte que tout. Tu vas dans une forêt, quand il y a un tronc qui est tombé dessus, la vie, elle est partout. Il y a des plantes qui repoussent dessus, il y a des insectes qui s'en nourrissent. La vie, elle est plus forte.